La presse locale sur Béziers elle est malmenée parce qu'on sait que l'Hérault du Jour a d'énormes difficultés et peut-être va fermer. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir de l'Hérault du Jour. On a vu que même le Midi Libre était bousculé puisqu'il y a une plainte en diffamation qui a été déposée il y a quelques semaines par la municipalité Ménard à l'encontre de 2 journalistes. Et dernièrement, en fait, un article a été censuré du fait de c'est un fait de la direction, hein, pas du responsable d'agence. Voilà, un article qui a été censuré au titre qu'il pouvait être l'objet d'attaques en diffamation. Donc on a une presse locale qui est bousculée par cette mairie d'extrême droite qui en même temps se sert de, on va dire, l'organe municipal qui est le journal de Béziers pour faire vraiment, pour véhiculer toute la propagande maurassienne, nationale catholique, xénophobe et d'extrême droite. Et aussi expliquer les raisons qui font que Robert Ménard est arrivé au pouvoir. Parce que si Robert Ménard est arrivé aussi facilement ici, c'est qu'il y a de longues décennies de déliquescence, on va dire, institutionnelle qui expliquent son arrivée aussi facilement à la tête de la municipalité. À l'initiative du journal municipal, qui est un outil de propagande, en fait, nous, en tant que citoyens, à Envie, à Béziers, on a décidé aussi de faire ce contre-journal parce que c'est un outil de propagande, le journal municipal de Robert Ménard. C'est vraiment un outil pour diffuser des idées de xénophobie, du mal-vivre ensemble à Béziers. Et ça, nous, on a décidé de réagir. Parce que c'est sur le fond, ce journal municipal, avec ses idées racistes, xénophobes, mais c'est aussi sur la forme. C'est un journal qui se présente un peu comme un journal dans les années 50, 60, un peu comme un Minute, avec une communication extrêmement violente et une montée en puissance. Au début, il paraissait une fois par mois et maintenant il paraît une fois tous les 15 jours. Alors, on nous a dit que la municipalité précédente avait dépensé beaucoup d'argent en communication, etc. Mais là, franchement, avec un journal tous les 15 jours, on se pose la question également de ce coût pour les Biterrois. En plus de cette communication dans le journal, évidemment, nous, on a réagi par rapport aux affiches. Parce que les affiches à Béziers, avec l'arme, tout le monde est au courant, on a tous été choqués par ces affiches. Donc le contre-journal est intervenu aussi par rapport à cette campagne très agressive sur des affiches. Une montée en puissance dans ces affiches aussi autour de Béziers libère la parole. Béziers libère la parole, c'est quoi? C'est donner la parole à des gens qui font l'apologie du Front National. Et nous, on a envie aussi d'une autre communication, du bien vivre ensemble, d'aller vers des idées où tout le monde cohabite avec tout le monde, toutes les communautés vivent bien ensemble et justement tout le monde a la parole et on ne stigmatise pas les uns contre les autres. Arrêter de penser peut-être Béziers seulement sur les 80 000 habitants de la commune, mais peut-être le penser à l'échelle du Biterrois qui est quand même l'espace de vie. Et là, c'est 130 000 habitants, je ne sais pas si on va jusqu'à Clermont-Lérault, plus ou moins. Et la première zone de pauvreté, c'est la zone du Piémont, c'est là que les gens sont les plus pauvres, du côté de Largue, Bédarieux. La deuxième zone de pauvreté, c'est le centre-ville, ce que disait le monsieur. Et paradoxalement, justement, je suis un peu d'accord avec, je ne sais pas où il est passé, là, qui était sur la chaise tout à l'heure, il est derrière. La Devèze est plutôt nettement moins pauvre que ces deux zones-là et pas très loin des autres quartiers de Béziers. La deuxième chose, c'est pour compléter là, il y a un truc, on nous a enfumé là, sur les élections municipales partout en France, en oubliant de nous dire que c'était l'aboutissement d'un processus où on a progressivement vidé les municipalités de leur pouvoir pour d'autres structures plus grandes. Et Ménard, c'est pas un politique, il n'est pas bon en politique. C'est un bon communicant, excellent même, mais il n'est pas bon en politique et il s'est fait avoir, il n'a pas réussi, il n'a pas compris qu'il fallait prendre l'agglo. Et donc Ménard n'a pas autant de pouvoir que ça, il ne faut pas non plus trop s'effrayer
Et parce que finalement, si on construit un épouvantail un peu trop méchant, c'est là qu'on lui donne du pouvoir. L'aveu d'impuissance, c'était sur les panneaux municipaux il y a 2 mois, 3 mois, ou sur la question de l'eau, où il disait l'agglo doit négocier. C'est une façon de dire j'ai pas de pouvoir. Et tout ce qu'il sait faire, c'est de la communication. Donc on nous parle du linge aux fenêtres, on nous parle des paraboles, des armes, mais les armes c'est pareil, toutes les polices municipales de la région, elles ont des armes, et depuis longtemps. Donc on est sur de la communication, et il faut le prendre sur la communication. Arrêtez de dire Ménard, non, c'est la municipalité néo-fasciste. Les mots ont un sens et il faut les employer. Et puis peut-être essayer justement de regarder aussi ce qui est dans l'agitation, l'enfumage, et puis l'action elle-même. Et l'action elle-même, il ne fait pas grand-chose. Si on veut que les gens votent moins pour lui, rappelez aux papis et mamies qui votent massivement pour lui que le prix de l'immobilier continue à baisser. Vous allez voir s'ils ne vont pas changer le bulletin de vote, parce que ça a donné une sale image à la ville. Et ça, c'est les choses, il me semble, importantes. La troisième truc, c'est plus personnel, c'est aussi parce que je suis universitaire et à Paul Valéry, Montpellier 3, ex-Montpellier 3. Et j'ai déplacé, j'habite à Béziers, j'ai déplacé de Montpellier à Béziers le master tourisme et développement durable que je dirigeais, que je dirige toujours, et je l'ai installé à Béziers parce que d'abord le tourisme ici c'est 30% de la richesse dans le coin, c'est 7% à Montpellier, c'est annexe. C'est aussi sur ce type d'action, c'est-à-dire que ici on a un problème d'éducation qui n'est pas seulement celui des écoles primaires. Il est sur toute la chaîne, il n'y a pas assez d'enseignement supérieur. Les gens qui sont un peu carrés et qui seraient éventuellement justement là pour animer, ils se tirent dès le bac. Et c'est ça aussi, il faut arriver à rénover aussi de ce côté-là. Et nous, on fait venir aussi pour des gens du monde entier. Il y a 25% de nos étudiants qui sont étrangers. Là, en ce moment, je fais vivre, il y a une japonaise, une indonésienne qui vivent à Béziers, des Russes, des Iraniens. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire sortir de Clochemerle. C'est-à-dire Montpellier, c'est Clochemerle aussi. C'est une petite ville, Montpellier, c'est pas grand-chose. Et ils ont réussi, c'est la réussite de Fresh. J'aime pas Fresh, mais il faut. Par exemple, le sport, on a besoin de lutter contre la délinquance. Et pour lutter contre la délinquance, parce qu'il ne faut pas dire dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Parce que, excusez-moi, sincèrement, j'ai grandi là-bas, j'ai été boxeur, le sport. C'est comme vous disiez, monsieur, tout à l'heure, le sport, ça va aussi à l'éducation. Ça nous rend intelligents. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans les quartiers populaires, on ne veut pas que les jeunes des quartiers populaires deviennent intelligents. On ne veut pas qu'ils aient de bons résultats scolaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on dirait que la délinquance, on a envie de la maintenir dans ces quartiers populaires. Comme ça, on aura toujours, quand on a des problèmes sociaux et qu'on n'arrive pas à résoudre, eh bien, on va dire c'est à cause de la délinquance. Il a réussi à en faire une ville qui a plus d'aura que sa taille réelle. Or ici on est dans l'exact contraire. On est replié sur soi, sur son truc, et ça me fait chier. C'est-à-dire il me semble que là il faut aussi être plus tonique pour essayer de justement d'être dans une démarche plus ouverte. Le propos qui a été tenu par le ministre, c'était le propos de l'apartheid, sincèrement. Et sincèrement, dans tous les quartiers de France, moi j'ai l'impression qu'il y a un véritable problème d'apartheid. Il n'y a aucune politique depuis très longtemps. Et sincèrement, on ne s'attaque pas vraiment au problème dans le fond. Donc si vraiment on veut lutter contre la délinquance, on veut lutter contre pas mal de choses, il faut arrêter la stigmatisation. Et en plus, comme on a parlé aussi par rapport à l'islam, c'est-à-dire de traiter cette religion de terrorisme et de tout ça, et de faire l'amalgame entre la délinquance, les gens qui sont issus de l'immigration, le Maghreb, les Arabes, les musulmans, et on mélange tout. C'est n'importe quoi. Vous avez 25% de la population à Béziers qui ne vit que grâce aux minima sociaux. S'ils n'avaient pas les minima sociaux, ils ne vivraient pas. Donc c'est un quart de la population. Vous avez un tiers de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, et vous avez la moitié de la population qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne payent pas assez. Tous ces chiffres cumulés, le chiffre du chômage, c'est un chiffre global, le chiffre du chômage est beaucoup plus proche de 20%, et sur des quartiers comme la Devèze, il est à 40, 60%, voire 80% sur certains secteurs. Et pour les jeunes en particulier. Oui, c'est des chiffres quand même ici qui plombent la ville. On est vraiment, quand je dis la ville une des villes les plus inégalitaires, quand Jean-François disait le centre-ville est très paupérisé, il faut savoir qu'à Béziers, vous avez des gens qui sont très riches, qui payent l'ISF,
et vous avez des gens très pauvres à la sortie de Béziers qui vivent dans des bidonvilles tels qu'on peut les voir au Brésil. Donc on a des problématiques ici qui sont très aiguës quant aux inégalités entre les uns et les autres. Après, pour ce qui est de la stigmatisation, elle est quand même beaucoup plus marquée dans une ville comme celle-ci que dans une ville de Montpellier, c'est-à-dire par la communication. Très clairement, sur l'affaire Charlie Hebdo, quand le 8 janvier, M. Ménard monte à la tribune et qu'il a fait venir avec ses sbires une énorme banderole déroulée où il a marqué « Non aux terroristes islamistes », alors ça marque quand même les esprits. Depuis 1995, l'agglomération, alors je parle de l'aglo, c'est pas la municipalité de Béziers, l'agglomération a développé un programme CHAM avec ici un conservatoire national qui est implanté à la Devèze d'ailleurs. Donc les deux sites du conservatoire sont implantés à la Devèze. La seule école qui a son programme incorporé dans le programme scolaire, c'est l'école des Romarins qui en plus accueille des classes handicapées, des classes CLIS. Donc c'est une école bien particulière, c'est une école publique, mais où il y a cette dynamique avec une équipe pédagogique qui est en place depuis longtemps. Et je sais que si ce n'était pas tenu par l'agglo, le programme serait très certainement remis en cause, puisque les premières mesures que prennent en général les mairies d'extrême droite, c'est de toucher à tout ce qui est culture, et voilà. Donc par exemple ici ils ont supprimé 2 festivals, à Béziers, clairement, d'entrée de jeu, et voilà, ça aurait été vraiment pas une priorité que de mettre l'accent à nouveau au développement de ce programme. Entre Béziers et Montpellier, le culte du chef leur est commun. Une certaine recherche du coup médiatique aussi, ainsi qu'un certain populisme apolitique. C'est les mots de Sorel. Dans ce contexte-là, où la majorité n'est en fait que la somme de la disparité, parce que le vote s'individualise, il n'y a plus de mouvement collectif. La multiplication des élections de tels candidats de ce type-là n'est-elle pas symptomatique de notre époque? Une époque du divertissement qui fait diversion à une vraie conscientisation politique. Une conscience de masse, une conscience de classe, syndicale et familiale, une conscience tout court. Il n'y a plus de conscience politique, on vote par pulsation. Donc les candidats sont le reflet de ce vote-là. Et si on prend ce nouveau schéma où le vote n'est que l'addition d'individualité, une minorité au sein de telle municipalité, si elle est politisée, si elle est rassemblée, si elle est conscientisée, n'a-t-elle pas plus de poids, plus de légitimité, plus de voix qu'une majorité qui est divisée, qui est fille d'un vote apolitique, du rejet de toute politique. On a souvent choisi entre la peste et le choléra, à Montpellier aussi, à Béziers aussi. Il ne faut jamais oublier que ces 2 fléaux sont transportés par de la vermine. Merci beaucoup.